Lire, c'est bon pour le moral, mais c'est aussi très bon pour les libraires. J'ai été sélectionnée par le journal Le Parisien, parmi plusieurs libraires de France. Nous étions une dizaine pour élire le prix du livre du Parisien, comme son nom l'indique. Et il s'est avéré qu'à ce débat, on a choisi quasiment à l'unanimité Ma part de Gaulois de Magique Cherfi. Je vous en parle dans 2 secondes parce qu'en fait, le deuxième qui est arrivé, c'était Deux remords de Monet de Michel Bernard. Celui-là était mon préféré, mais Magique Cherfi était mon deuxième. Donc vous voyez, ça se joue un peu comme ça. Donc je vais vous parler tout d'abord du lauréat, bien sûr. Alors Magique Cherfi est beaucoup plus connu parce qu'il est le chanteur de Zebda, qui a été très connu avec Tombe la chemise, je crois, un truc comme ça. Mais par contre, il écrit très très bien et je crois que c'est son deuxième roman. Il est tout à fait intéressant parce qu'il colle à l'actualité. Magique Cherfi parle de son enfance en banlieue à Toulouse, où ses parents étaient arrivés d'Algérie. Sa mère ne parle pas très bien français, son père non plus, mais par contre ils mettent beaucoup d'enthousiasme à ce que leur fils s'imprègne bien de la culture française et surtout soit un exemple pour toute cette catégorie de gens qui sont un peu déplacés. Dans la cité, elles sont que 3 ou 4 mères comme ça. Les autres, elles sont dépassées par les enfants et les maris, ils sont souvent absents parce qu'ils bossent comme des malades, etc. Mais Magique, tous ses amis, ils se parlent mal, ils le traitent de sale français, enfin bref, eux, dans leur famille, on les aide pas. Et cette double culture qu'ils ont, c'est pas si évident que ça. Comme il transcrit le langage de tous ses camarades, bon bien sûr il y a un peu de gros mots ou un peu de trucs. Moi j'avoue que ça m'avait un peu choqué au départ, puis après j'ai laissé passer ça et j'ai beaucoup aimé ce livre. En plus Magique Cherfi est un type absolument adorable et il y a plein de douceur dans son livre. Alors il est chez Actes Sud et il vaut 19,80 €. Je le conseille absolument à tout le monde. D'ailleurs dans ma librairie je n'ai que des bons échos de toute catégorie de gens, que ce soit droite, gauche, jeune, vieux, tout ce que vous voulez. Il n'est pas revendicatif, il n'y a pas de notion de haine ou de quoi que ce soit, c'est vraiment un constat. Et par les temps qui courent, ça remet les pendules à l'heure. Dans ce prix où j'ai été sélectionnée pour être jurée, et j'ai été très fière parce que c'était la première fois et ça m'a vraiment beaucoup plu, moi j'avais surtout mis en exergue un bouquin que j'ai adoré de Michel Bernard qui s'appelle Deux remords de Monet. Il y a une histoire d'amitié absolument fabuleuse dans ce bouquin. Ça se passe pendant la guerre de 14. Monet, il est ami avec un peintre qui s'appelle Frédéric Bazille, que moi je ne connaissais pas bien au niveau de la peinture. Frédéric Bazille, lui, décide de faire la guerre. Il a 26 ans. Il est à peine arrivé depuis 2 jours que paf, il tombe. Monet, lui, avait choisi de partir en exil en Angleterre. Et quand il apprend que son ami est mort et lui a pris la tangente, déjà, ça entraîne un certain premier remords, si je puis dire. Il y a aussi une histoire que je ne connaissais pas, c'est son amitié avec Georges Clemenceau. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que Clemenceau, jusqu'au bout, l'amitié avec Monet va rester indéfectible. Pour ceux qui aiment la peinture, qui aiment l'histoire de la peinture, qui aiment cette période de Monet, Sisley, Manet, tous ces gens-là, au début, c'est vraiment super. Et puis c'est superbement bien écrit. Michel Bernard écrit tellement bien que quand il décrit un tableau, on a l'impression que c'est lui qui peint. On les voit dans notre tête, mais en plus, ils ont eu la bonne idée d'en mettre 3-4 dans le livre. Et ça épaissit l'histoire du livre et c'est vraiment super intéressant. Tous les gens à qui je l'ai conseillé sont revenus enchantés et l'ont repris pour l'offrir. C'est à la table ronde, ça vaut 20 €, mais vraiment génial. La prochaine fois, on parle de toute autre chose, mais abonnez-vous et pouce bleu. On peut pas faire mieux. Ah, je sais plus ce que je dis. Dire que c'est bon pour le moral. Tu vois, pourtant, ça fait 20 000 fois qu'on le fait. Le chanteur de Zelda, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Zelda, c'est un jeu en plus, bon d'accord. Ça va? C'est mieux? Ok. Alors, c'est quoi déjà? Ah ouais, qu'est-ce que je dois dire déjà? Ah oui, abonnez-vous et point bleu.